Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito et ce soir le Real a perdu à domicile les gars. Défaite 2-3 contre Villarreal. Oui, c'est vrai que le championnat il est plutôt plié, le Barça est à 12 points. Ils auront même l'occasion de passer à 15 points après la défaite du Real. Mais quand même, faut réduire l'écart en fait. Du moment qu'on a la possibilité de les coller au max, faut le faire. Mais là, le Real n'a pas saisi l'occasion. Après aussi, il y a eu pas mal de rotations dans l'effectif, des choses sur lesquelles je vais revenir. Alors, on en parle. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait Ancelotti? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu peux nous mettre Asensio au milieu de terrain? Oui, je peux comprendre. Il a voulu mettre au repos certains joueurs, du coup, il a fait tourner l'effectif. D'accord, c'est compréhensible, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on voit qu'en Liga, on est à 12 points du Barça. Bon, en fait, on était à 12 points du Barça parce que là, le prochain match, facilement, ils peuvent être à 15 points. Oui, je peux comprendre ça. Du coup, se dit que la Liga, elle est plutôt pliée. Faut donner du temps de jeu, faut essayer de nouvelles choses. Pas de soucis. Ok, d'accord. Mais ne nous met pas Asensio au milieu de terrain. C'est pas possible en fait. Et même ce que j'ai pas compris, il a direct identifié que la charnière centrale, elle fonctionnait pas. À la mi-temps, il a fait entrer Militao. Mais pourquoi Asensio, il est resté encore au poste de milieu de terrain? Non, monsieur Carlo, non. Il s'est raté. Déjà avec la compo de départ, il s'est raté. Et surtout que ces derniers temps, le Real joue en 4-2-3-1. 4-2-3-1, ça aurait été beaucoup plus pertinent de nous mettre un double pivot, Chouameni, Kamavinga, Ceballos un peu plus haut. Voilà, ça c'est pertinent. Oui, mais non, il nous met Asensio au milieu de terrain 4-3-3. Bon, c'est fait, hein. Ce qui est fait est fait. Le Real a perdu. Voilà quoi. Après, la Liga, elle est pliée. C'est vrai, je suis pas satisfait du fait que le Real ait perdu, même si je sais que la Liga, elle est pliée, mais au moins ne pas perdre, c'est voilà quoi. C'est la moindre des choses. Déjà pour le mental des joueurs, pour le moral des joueurs, c'est déjà bien. Là, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. La charnière centrale Rudiger à la bas, c'était pas la grande forme. C'était pas du tout la grande forme. À la bas, il revient de blessure. Oui, peut-être qu'il a besoin de retrouver du temps de jeu, retrouver du cardio, tout ça, etc. Rudiger, en début de saison, je le trouvais pas très ouf. Voilà, plus il a eu du temps de jeu, plus il a commencé à s'affirmer, il a pris ses marques aux côtés de Militao. Du coup, il a commencé voilà, à retrouver le niveau, retrouver la sérénité, tout ça qu'il avait à Chelsea, le niveau qu'on lui connaît. Mais sur ce match-là, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Sur le premier but de Villarreal, il était quasiment en position de latéral droit. J'ai pas compris en fait. J'ai pas du tout compris. Franchement, j'ai pas du tout compris. Et surtout, très beau but de Chukwueze. Très beau but. Très belle prestation, même homme du match. Doublé, une passe D. Franchement, c'est très, 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 très fort. Et pour un peu revenir sur Asensio, au milieu de terrain, c'est insuffisant. Parce que oui, vous allez me dire, sur le premier but du Real, c'est lui qui mène la contre-attaque, qui fait la passe à Vinicius, c'est même lui qui frappe, et la frappe est détournée. D'accord. Ok. Après, il mène une autre contre-attaque encore. Rodrigo rate son contrôle. Mais en dehors de ça, dans la construction du jeu, il perdait des ballons, il n'était pas pertinent. Deuxième mi-temps, on l'a presque pas vu. Sauf comme Modric lui a fait le centre et voilà, il a essayé de cadrer la frappe comme il pouvait parce que ce genre de reprise, c'est difficile à prendre. Mais en dehors de ça, il nous a fait du Asensio en fait. En fait, aujourd'hui, Asensio, tu le mets en attaque, au milieu de terrain, c'est pareil. J'ai l'impression, c'est pareil. Après, j'espère qu'il va me tromper parce que voilà, parfois il y a des matchs où il est bon. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas constant. C'est quelqu'un qui n'est pas constant. Moi, dans ce match-là, vu que Ancelotti, visiblement, il avait décidé de donner du temps de jeu à un peu tout le monde ou d'essayer de nouvelles choses, moi, j'aurais beaucoup apprécié voir Eden Hazard. Surtout que Vinicius, voilà, Vinicius, ce match, il m'a encore un peu énervé. Parce que Vinicius, oui, c'est vrai, il a du talent, il est le joueur, cette saison en tout cas, numéro 1, genre le joueur le plus dangereux, le joueur qui crée le plus d'actions du côté du Real, c'est Vinicius. Mais parfois, il a tendance à un peu énerver. Et je suis sûr que même parfois, il irrite un peu ses coéquipiers. Parce que j'ai l'impression que lui, qu'à chaque fois qu'on le touche, il faut que l'arbitre siffle, que l'arbitre donne des cartons, tout ça. Et l'arbitrage aussi, ce soir, faut dire que ça n'a pas été top. Voilà, il y a des fautes pour le Real qui l'aurait dû siffler, il y a des fautes pour Villarreal qui l'aurait dû siffler, qui n'ont pas été sifflées. Voilà, donc, Vinicius, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il était carrément sorti de son match en fait. À chaque fois, il vient se plaindre chez l'arbitre. C'était du n'importe quoi, c'était un peu du n'importe quoi. Le Real s'est fait bouffer au milieu de terrain en plus. On s'est fait bouffer. Au début du match, Ceballos, Chouameni, ils avaient une bonne agressivité. Chouameni récupérait des ballons, tout ça, ok. Mais malgré ça,
c'était Villarreal qui avait la maîtrise. C'était Villarreal qui avait la maîtrise. Donc voilà, c'était insuffisant. C'est comme si, en fait, c'est comme si le Real jouait à deux joueurs au milieu de terrain avec un qui, voilà, qui est un peu, qui est pas très ouf, qui, on sait jamais, il peut nous sortir un bon truc parce que Asensio, c'est toujours comme ça avec lui. Et c'est insuffisant contre Villarreal. C'est une bonne équipe, Villarreal. Ils ont du foot, eux. C'est une bonne équipe. C'est pas une fraude. Donc, Ancelotti, c'est raté. Hein. C'est vraiment raté. Il faut dire que Chukwueze, il a sorti un très bon match. À chaque fois, Nacho, d'habitude, il rend des services. Il est toujours bon. Mais sur ce match-là, il était vraiment en difficulté face à Chukwueze. Et il faut dire il a mis aussi en difficulté parce que parfois c'est Ceballos qui venait en soutien. Même Ceballos aussi, défensivement, il était en difficulté. Voilà. Chouameni sur certaines phases de jeu aussi, je l'ai trouvé pas très ouf. Même si voilà, il vient d'arriver, il n'a pas joué énormément de matchs avec le Real. Malheureusement, il s'est blessé ces derniers temps. Il revient de blessure. Bon, on lui donne du temps, on lui donne du crédit. On voit ce que Kamavinga est en train de faire actuellement. Pareil, tant que Chouameni, voilà, c'est quelqu'un qui est... Avec le temps, il va s'imposer facilement. Il va avoir un très, très, très gros niveau. Mais dans ce match, le Real s'est fait carrément bouffer. Carrément bouffer. Carrément bouffer. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, à part que le Real n'a pas été bon, en fait. C'est ça. Le Real s'est fait bouffer, surtout au milieu de terrain. Oui, après, il y a eu le deuxième but de Vinicius qui a fait son petit truc à tout ça. Benzema, je l'ai trouvé moins bon. Je l'ai trouvé moins bon sur ce match. Voilà. Je sais pas. Je l'ai trouvé moins bon. Il est sorti assez tôt, je trouve. À mon goût, je trouve qu'il est sorti un peu trop tôt. Il est sorti un peu trop tôt. C'est un peu ça. Mais Rodrigo, oh là 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 là, Rodrigo, il est passé à côté de son match. Rodrigo, non, non. Tout ce qu'il a tenté, il a raté. Tout ce qu'il a tenté, il a raté. Le contrôle sur la passe de Asensio en contre-attaque, il a raté. Les frappes, il les a ratés. Les choix, il les a ratés. Bon, je vais pas trop lui mâcher dessus. C'est lui, j'ai l'impression que c'est un peu le même problème qu'on reprochait à Vinicius voilà, au début. On lui donne du temps de jeu, on va voir ce que ça va donner. Mais mon gars, dans des matchs assez importants, faut pas te rater de la sorte. Là, c'est Villarreal, le championnat, il est plié. Bon, bon, j'ai pas envie de dire c'est pas bien grave, mais voilà quoi. Limite ça passe. Mais après, la défense du Real, elle était vraiment à la rue. Ouf, c'était pas top du tout. Pas du tout top. Les gars, faut se revoir là. Il y avait des pertes de balles de Ceballos. Il y a pas grand chose qui a fonctionné ce soir. Franchement, Villarreal, ils ont dominé, ils méritent leur victoire et voilà quoi. Franchement, et pour revenir un peu sur la fin du match, le péno sur Kamavinga. Bon, le possible péno sur Kamavinga. Moi, il n'y a pas péno et c'est un peu ce que je disais au niveau de l'arbitrage. L'arbitre, il n'a pas été top. L'arbitrage n'a pas été ouf sur ce match-là. Déjà, Kamavinga, il était déséquilibré. Il s'est déséquilibré tout seul, je trouve. Voilà. Et après, le geste du joueur, c'est un peu ce qui est arrivé contre le Barça en début de match. Donc là, si l'arbitre il fait penalty, ça allait être un peu injuste pour eux. Ça allait être vraiment, vraiment injuste. Donc je trouve logique qu'il n'ait pas sifflé penalty. Et même sur une action aussi, Chouameni où il y avait un possible carton rouge. Bon, là-bas n'a pas checké. Mais c'était une action, voilà, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais moi, je pense qu'au moins ça, tu siffles faute ou tu donnes un carton jaune. Parce que oui, certes, il touche le ballon, mais après, c'est les crampons sur, je crois, le tibia de Chukwueze, un truc comme ça. Et très, très beau but de Chukwueze. Le but du 3-2, je crois. La frappe qu'il a mise là, waouh. Lucas Courtois, il était totalement battu. Il n'y avait pas grand chose à faire. Franchement, le Real, ce soir, ça n'a pas été ouf. Ça n'a pas du tout été ouf. Et même des gars comme Militao qui n'ont pas l'habitude de faire des erreurs. Militao qui est très, très bon ces derniers temps. Bah, faut dire qu'il est un peu fautif sur le deuxième but. Voilà, parce que c'est lui qui met en jeu Chukwueze. S'il était aligné avec ses coéquipiers, Chukwueze, il aurait été hors jeu et on n'en parle plus. Donc voilà quoi. C'est bien dommage. Mais après, bon, moi je me dis, vas-y, c'est une défaite, bien sûr. Mais le championnat, il est plutôt plié. Sauf que, voilà, je pense que c'est le Real, ça va pas plomber notre morale pour le match en Ligue des Champions. Mais au moins, il fallait le gagner. Il fallait essayer de réjouir au maximum les cas avec le Barça, mais ça n'a pas été fait. C'est bien dommage. Et on va se concentrer maintenant sur la Ligue des Champions. Et on verra pour la Coupe du Roi. Parce que le championnat, je pense que c'est plié. Ancelotti, même, je pense que c'est la raison aussi pour laquelle il a beaucoup fait tourner. Il a essayé des choses. Et voilà, mais sauf qu'il s'est un peu raté. Et c'est un peu ça. J'aurais aimé voir Eden Hazard. J'aurais bien aimé voir Eden Hazard que Vinicius sorte. Parce que Vinicius, il joue trop. Voilà, on ne sait jamais, il peut se blesser. Et il faut dire qu'aussi, voilà, parfois, Vinicius, il est encore jeune. Donc, parfois, il faut le mettre un peu sur le banc pour qu'il se calme dans la tête. Parce que là, il commence un peu à prendre trop la grosse tête. Franchement, moi, je ne vous cache pas qu'il m'énerve un peu souvent. Donc, c'est un peu ça.
Et on verra ce que ça va donner voilà, le mercredi, je crois, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions. Je pense que je vais faire une vidéo d'avant-match et elle sortira peut-être demain ou après-demain. On verra, selon l'inspi. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.